Bonjour les amis. Alors quand vous êtes à table et que vous avez quelques personnes de gauche à votre table, entre nous ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Bon, vous pouvez être sûr que ça va partir en sucette, qu'il va y avoir un moment où ça peut pas ne pas dégénérer. Par contre, quand vous êtes entre patriotes qui normalement avaient les mêmes pensées, on pourrait penser que les engueulades devraient pouvoir éviter. Grave erreur. Par exemple, je vais vous citer plusieurs sujets où vous pouvez être sûr qu'il y a des chances que ça part en sucette. Alors, premier sujet, là, vous pouvez être sûr, la corrida. Vous pouvez être sûr que dans la table, il y en a un qui va vous faire le numéro de la corrida, c'est dégueulasse, les pauvres bêtes, etc. Salopard de toréador, salopard de public et tout. Moi, je juge pas, hein. Je suis jamais allé en voir une, je suis pas sûr que je serais à l'aise, mais en même temps, c'est une tradition culturelle, j'ai pas envie de me mettre avec tous ceux qui veulent tout foutre en l'air. Mais, donc vous pouvez être sûr, ça part en sucette. Alors vous pouvez avoir le dossier Ukraine-Russie. Alors là, Ukraine-Russie, c'est pareil. En général, la majorité chez nous, c'est plutôt pour les Popov, mais vous avez quand même les vieux anticommunistes qu'on sont toujours à Poutine, c'est élure, c'est tout. Donc ça peut partir. L'Ukraine, c'est l'Europe, la civilisation. Ça peut partir aussi. Alors avant, maintenant, c'est à peu près calmé, quoique il y avait le Covid aussi. Alors là, sur le Covid, là, ça traîne pas. Vous avez sur la sortie de l'Union européenne aussi. Là, ça peut latter. Bon, ceux qui disent faut se tirer, ceux qui disent faut rester et tout. Mais le sujet où ça peut partir très très vite également, c'est le dossier, le sujet israélo-palestinien. En gros, vous avez à peu près trois positions. Vous avez ceux qui vont vous dire de façon triviale, les juifs et les meus, on n'en a rien à branler, c'est les mêmes et tout. Ils vont vous dire d'autres mots, mais c'est à peu près ça. Vous en avez, je pense que c'est une majorité dans la famille patriote qui sont plutôt pour les juifs contre les musulmans. Et vous avez ceux qui sont totalement anti-juifs et qui en sont à des discours de type Mélenchon sur l'héroïque résistance palestinienne face aux salopards de juifs. Vous avez à peu près ces trois discours, hein. Donc bah moi je vais vous faire une synthèse un peu compliquée sur cette dernière ce dernier sujet polémique. Moi je vais vous dire je peux pas saquer les juifs de gauche, ceux que mon ami Charles appelle les juifs de cour. Je peux pas saquer les juifs qui se prétendent antiracistes. Je peux pas saquer BHL. Je peux pas saquer Attali. Je peux pas saquer Cohn-Bendit. Je peux pas saquer les avocats juifs de gauche que je vois régulièrement dans les prétoires. Ce sont ces mecs qui, parce qu'ils utilisent la Shoah, parce qu'ils utilisent l'Holocauste, nous restreignent la liberté d'expression en France et qui nous ont collé la loi Guesso, qui est une loi liberticide. Je déteste ces juifs de gauche qui nous font le coup de la repentance, qui nous autres Français nous traitent de pétainistes, nous disent que c'est la France qui est responsable de la rafle du Veldiv, qu'on réussit à faire avaler ça à Chirac alors que la police française a fait qu'obéir aux ordres de l'occupant allemand. J'aime pas ces gens qui nous enferment dans la culture de la repentance. J'aime pas ces gens qui nous ont imposé une immigration de masse en nous traitant de racistes parce que on la refuserait. Je peux pas saquer les juifs de gauche qui sont pour deux États de peuple en Israël, qui sont anti-Netanyahou, qui vous racontent que Netanyahou c'est l'extrême droite, et qui sont quelque part pour moi des traîtres à la France et des traîtres à leur communauté. Je peux pas les piquer. Donc déjà, première partie de la situation. Deuxième partie de la situation, c'est que depuis le 7 octobre 2023, on a l'impression en France qu'on est chez les fous et qu'on est dans une inversion accusatoire absolument incroyable. Alors, le 7 octobre, bon, le 7 octobre 2023, vous avez déjà des musulmans qui vous racontent que ça n'existe pas, hein. Moi, je suis comme ceux qui vous racontent que la Shoah, ça n'a pas existé. Pour moi, c'est la liberté de parole, ils ont le droit de dire, et c'est le débat, la science qui règle, c'est pas les tribunaux. Mais vous avez des meus qui vous disent que ça n'existe pas.
En principe, il n'y a pas trop de déni encore chez les insoumis dans tout ça. Donc vous avez les gens qui disent ce qu'a fait le Hamas, c'est pas bien. Mais en même temps, ce qu'ils ont fait, il y a des excuses parce qu'il faut savoir tout ce que leur fait les Juifs depuis toujours. Ils souffrent, ils sont condamnés, puis finalement ces salopards de Juifs, ils leur ont volé leur terre. Donc à partir du moment où ils leur ont volé leur terre, tout est permis. En gros, c'est à peu près la copie. Mais à la rigueur, tant que les Juifs se contentaient de se faire tuer sans se défendre, tout allait bien. Et puis quand Israël, je dis les Juifs, c'est Israël, quand Israël a commencé à régler les comptes, quand Israël a commencé à s'occuper du Hamas à Gaza, quand Israël a commencé à s'occuper du Hezbollah au Liban, quand Israël a commencé à s'occuper des Houris au Yémen, quand Israël a commencé à s'occuper de l'Iran, là ça allait plus du tout, parce que des juifs qui veulent pas se laisser assassiner, ça va plus du tout. Et là, donc tout le monde leur tombe dessus. Et donc quand je dis tout le monde leur tombe dessus, là il y a quand même plusieurs exemples qui vous montrent quand même qu'on est, je vous dis, on est chez les faux, ou plutôt on est chez les gens qui n'aiment les juifs que morts, et qui finalement rêvent que Israël disparaisse, parce que c'est pas possible autrement. Je regardais, bon, Alain Soral. Alors Alain Soral, moi je fais pas partie des hystériques qui crachent dessus surtout. Alors je considère qu'il a un vrai problème avec les juifs, qu'il a un vrai problème avec Israël, que son fonds de commerce, finalement, c'est les musulmans qui le victimisent et qui, en tant que marxiste, il pense que les musulmans en France, c'est les prolétaires. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est clair que son fonds de commerce, c'est la haine d'Israël, de la communauté organisée. Et donc, c'est le gars qui nous raconte aujourd'hui, dans une vidéo de 2h40, c'est le gars qui nous raconte que la France est occupée par les Israéliens. Je veux dire, vous regardez la réalité de la France, vous regardez la réalité du voile islamique, vous regardez la réalité du nombre de musulmans en France, vous regardez les faits divers, vous regardez les attentats, vous regardez les agressions, vous regardez les viols, vous regardez les coups de couteau, et il nous raconte qu'on est sous occupation israélienne. Là, j'avoue que je suis un peu dépassé par les événements. Vous avez eu les insoumis qui ont brandi des drapeaux palestiniens. Vous avez les insoumis qui vous font le coup de la flottille à Gaza. Ils ont d'abord envoyé Rima, maintenant ils envoient deux autres dont tout le monde se fout, ça intéresse personne. Vous avez évidemment le tribunal international d'Amsterdam avec un musulman à sa tête d'origine pakistanaise avec l'appui de Mélenchon qui réclame ni plus ni moins l'extradition de Bibi. Vous me direz, il réclamait aussi l'extradition de Poutine. Et pourquoi pas celle de Trump pendant qu'on y est. Vous avez en ce moment à Bogota, vous avez encore la Rima Hassan avec une trentaine de pays représentés. Alors parmi les pays représentés, le fer de lance, c'est l'Afrique du Sud, qui est vachement bien placé pour faire des leçons à Israël. C'est juste ceux qui nous ont fait les victimes du temps de l'apartheid et qui aujourd'hui massacrent les fermiers blancs. Et désolé, mais depuis que les fermiers blancs sont plus en Afrique du Sud, bah, l'Afrique du Sud c'est le bordel. C'est un peu comme depuis que les Français sont plus en Algérie, bah, l'Algérie c'est le bordel. Et c'est un peu comme si Israël n'était plus là et qu'Israël était éradiqué ou que les Juifs quittent le pays où ils sont. Bah, je veux dire, en 5 ans, c'est le bordel. Tout ce qui a été créé en 50 ans, ça disparaît. Bon, c'est évident. Donc, vous avez, donc je vous dis, à Bogota, vous avez des pays donc, qui réclament des sanctions exemplaires contre Israël, qui réclament le boycott, qui réclament qu'on arrête de leur livrer tel truc, tel truc, tel truc. Les mêmes qui n'ont jamais dit un mot, par ailleurs, par rapport aux dictatures musulmanes. Hein. Mais là, Israël, c'est les juifs, c'est tout ça, donc tout est permis contre eux. Vous avez, mais des artistes, vous avez des artistes, il n'y a plus un artiste israélien qui peut se produire sans que vous ayez des artistes pro-palos qui vous la jouent. Ah, s'ils sont là, nous on vient pas, il faut les virer. Là, vous avez un festival de la francophonie, bah, c'est pareil, vous avez un chanteur, Amir, le mec est né en France, il a fait son service militaire en Israël, il a représenté la France, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon, mais il est invité, les mecs ils veulent qu'on le vire. Vous avez eu l'Eurovision, vous avez eu la chanteuse israélienne, pourtant
Non, la chanteuse israélienne, elle est rescapée de l'opération du Hamas. C'est une bonne chanteuse. Eh ben, vous avez la nana, elle a chanté sous les sifflets. Vous avez les rencontres sportives, vous en avez qui veulent plus rencontrer Israël. Vous avez vu lors des Jeux Olympiques, quand ils ont fait le défilé des bateaux, le bateau israélien a été sifflé. Vous avez des athlètes israéliens qui ont été sifflés. Enfin, j'ai envie de dire, on est vraiment chez les fous, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas si on est chez les fous ou si on est finalement dans une situation où la haine d'Israël au nom de l'antisionisme ne cacherait pas finalement un antisémitisme duquel on accuse les nazis, duquel on accuse l'extrême droite et tout, alors qu'aujourd'hui le constat c'est que le pire antisémitisme, le pire antisionisme vient des juifs de gauche, parce que les juifs de gauche se disent antisionistes, qu'il vient de la gauche, qu'il vient de l'extrême gauche, et que finalement on découvre que toute la propagande des années 1945 pour justifier quelque part tout ce qui a été fait contre les crimes nazis, à juste titre, hein, est en train de tomber en lambeaux quand on voit finalement le résultat et la haine d'Israël de tous ceux qui se prétendent anti-nazis. Bonne journée les amis et à bientôt.